Donc moi, je vais faire ça à plus grande échelle. Mince. Hop. Pour mon carnet, j'ai pris 6 signatures. Et de chacune 4 feuilles, pliées en deux. Donc voilà. Là pour l'instant, j'en ai trouvé que 5. Je voulais vous montrer la 6e. Donc pour ça, je les ai fait une par une. Donc je vais continuer jusqu'au bout. Elles sont pas trop décalées, donc c'est pas grave. Puis c'est que mon premier, donc bon, ça peut se comprendre. Donc je reprends ma signature. Et là, je vais l'ouvrir en deux. Voilà. Ensuite, pour ce carnet-là, j'ai décidé de faire mon premier point à 1,5 cm du bord. Donc voilà, je le fais. Ensuite, je vais faire au total 7 points, ce qui veut dire qu'il faudra qu'il y ait 3 cm entre chaque. Bon, il y aura le 9. Donc je fais un point 0, 3, 6, 9, 12, 15 et 18. Et là vous voyez de l'autre côté ça me fera pareil, 1,5 cm à 1,5 cm du bord. Donc là je prends mon compas et je vais percer tous les trous que je voulais percer. Je reviens avec mon aiguille qui... Ah non, elle n'est pas perdue. Elle est là. Donc là je reviens avec mon aiguille. Donc toujours pareil, quand vous manipulez les feuilles, faites attention à ce qu'elles soient bien en face. Ce truc de faire les pré-trous, ça me permet de repasser l'aiguille dedans, pardon. Ça me permet d'être sûre en fait que je puisse coudre correctement quand j'aurai fait quand j'aurai envie de coudre quoi. Donc là je fais les deux dernières. Hop. Donc vous pouvez peut-être mettre un dé aussi au bout de votre doigt si jamais vous prenez l'aiguille, si vous en avez un. Donc là voilà ce que ça donne, j'ai tous mes feuillets. Et là, donc, comme je vous expliquais, ce sera un point avec des bouclettes qui vont relier les signées entre elles. Le point est un peu différent. Donc, si jamais vous voulez vous référer à sa vidéo, allez-y. Néanmoins, le point que je vous ai montré tout à l'heure, je pense, est tout à fait valable aussi. C'est juste question de style. Je voulais vraiment faire un petit maillage. Je trouvais que c'était très joli. Donc voilà. Ça c'est fait, que la couture a
été faite, quelle que soit la couture, il faut passer à la colle. Donc là je vais me munir de colle à bois, c'est un peu un test, je sais pas s'il faut y aller avec ça ou pas, bon on verra si ça marche. Donc on va voir tout de suite si c'est adapté. Donc pour commencer je maintiens mon paquet à plat. Hop, j'essaie de bien centrer toutes les pages parce que de toute façon ce sera sa position finale, donc faut que ce soit bien mis, c'est mieux. Voilà, donc ensuite je vais presser un petit peu sur les pages pour éviter que la colle file un peu partout. Et là je commence à appliquer ma colle. Donc j'en mets pas non plus une tonne parce que comme je le disais, après ça va filer entre les pages et ce sera un peu embêtant. Voilà, je préfère faire, quitte à faire plusieurs couches de colle en fait, je préfère m'y reprendre à plusieurs fois plutôt que d'en mettre trop et que ça bave un peu partout. Donc c'est une colle séchage rapide comme je vous l'ai déjà montré. Par contre je pense qu'avant de manipuler le livret je vais devoir attendre peut-être plus que 5 minutes. S'il faut tirer sur les pages et tout, je sais pas, je le sens moyen. Donc le fait de coller déjà ça va solidariser un peu plus les pages entre elles et ça va sceller un peu les coutures je pense. Donc là j'en ai pas mis une tonne, je pense que si jamais je vois que ça colle pas assez bien je rajouterai un petit peu. Mais pour l'instant je vais laisser ça comme ça et je vais mettre mon fameux dico dessus pour... donc j'évite la tranche là où il y a de la colle, hein, ce serait dommage. Pour presser le livre. Donc il y a différentes... voilà, je voulais vous expliquer un peu les reliures, pourquoi j'ai choisi celle-là. Il y a différents types de reliures. Soit on fait des trous et on met du fil, ce que je voulais pas du tout étant donné que j'ai beaucoup de pages et que c'est des pages doubles. Soit on va coudre ça de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on va faire des petits trous, donc un peu comme on veut, soit à intervalles réguliers comme moi, soit par paire de 2 comme la méthode que je vous ai montrée. D'ailleurs vous pouvez faire, là je vous ai montré seulement 4 trous, mais après vous pouvez en faire 6 ou 8, c'est un peu comme vous voulez puisque c'est un motif qui se répète entre les pages. Donc voilà, je pense que... si, j'avais autre chose à vous dire. Il y a aussi... on peut aussi coudre ça sur un autre support, c'est-à-dire soit prendre directement votre couverture en entier et le coudre sur la tranche. C'est-à-dire que là, vous avez soit un morceau de carton en plus, soit directement votre couverture et vous cousez à travers la couverture. Dans ces cas-là, la couture sera visible. Si vous faites une belle couture, ça peut être très très joli. Mais j'ai choisi celle-là parce que je trouvais que l'intérieur était aussi joli que l'extérieur. Voilà, quand on va offrir les pages, j'aimais bien cette couture-là. Et en plus de ça, elle sera pas visible puisqu'elle sera recouverte, donc c'est ça que j'aimais bien. Après j'ai une autre vidéo, pourquoi pas, que vous pourrez regarder, donc c'est toujours dans mes abonnements si vous y avez accès. Secret de Scrap, elle a utilisé un carton sur lequel elle a cousu et ensuite par dessus elle mettait sa couverture, ça marche aussi
Et ça permet en plus d'espacer les petits livrets. Si vous rajoutez beaucoup de photos, je pense pas que j'en rajouterai des masses. Ce sera plus un carnet de bord où j'écris ce qui se passe. J'en mettrai une de temps en temps, mais pour moi c'était pas utile d'espacer les livrets. Voilà pourquoi j'ai utilisé cette méthode là. J'espère qu'en tout cas ce que je vous ai montré, ça aura été compréhensible. Je m'excuse vraiment, j'ai découvert un peu cette méthode en même temps que vous. Donc ça y est, mon livret est sec. Voilà ce que ça donne sur la tranche. Et quand on l'ouvre, donc là c'est bien sec, hein, ne vous inquiétez pas. Quand on l'ouvre, alors au niveau des coutures, je voulais vous faire voir un peu ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, voilà pourquoi j'ai choisi cette couture. Et au niveau comment dire, de la réunion des deux livrets, ça donne ceci. On ne voit absolument rien avec la colle. Ça a soudé un petit peu les pages, c'est pas du tout gênant pour moi. Au contraire, j'aime bien. Donc voilà, je pense que pour cette vidéo, je vais m'arrêter ici. Je comptais commencer à découper le carton, mais je me dis que vu que j'ai pas le tissu, ce sera pour la semaine prochaine. Alors j'avais également oublié une chose importante, vraiment désolée, donc c'était la mise au point de mon agenda, vous savez, celui où il y avait la femme devant en tissu. Donc là je l'ai changé, j'ai décidé de prendre du papier chez Cultura, donc c'est une collection qu'ils ont créée eux-mêmes sur le thème du jardin. Donc là j'ai mis cette collection, je crois que c'est un carré de 15 par 15. Et là, une petite horloge. Là, j'ai fait la page de garde. Donc, elle est en deux phases. Là, c'est le petit carton et là, le plastique. Du coup, j'ai pu écrire avec mon Posca dessus. Et tous mes intercalaires et mes pages de garde, je les ai collés au plastique avec du scotch double face, donc ça se voit légèrement, mais ça fait le même effet que sur vos pochettes, comme là où vous avez un petit peu la bordure. Je trouve que ça se voit, mais ça fait pas moche. Ensuite, j'ai fait un nouveau petit livret de post-it, donc c'est plus une planche comme ce que j'avais pu vous montrer. Là, j'ai mis des tampons que j'ai pu acheter dernièrement. Voilà à quoi ça ressemble. Donc avec là écrit aventure et des petits pieds ici. Ensuite, donc cette année, ce sera plutôt, ouais, comme je le disais, sur le thème du jardin, de l'herbier, etc. Donc là, on peut avoir des pissenlits. Toujours pareil, j'ai voulu jouer avec ce Posca et repasser certaines fleurs en doré, donc comme celle-ci et celle-là. Et dessus j'ai écrit pareil à quoi ça correspondait, comme ici là. Donc je trouve que c'est assez sympa parce que on voit que c'est doré, mais je peux toujours l'effacer. Et en plus de ça, c'est un jeu avec les épaisseurs. Donc toujours pareil, il y a du scotch ici. Là j'ai réimprimé mes papiers que je vous avais montrés, donc ce sont les mêmes, sauf que en dessous, selon chaque mois, les tampons sont différents. Donc là il est marqué en piste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on a un petit truc géométrique, là une petite maison, là un oiseau. Et les mois je les ai mis au tampon, donc j'ai mis les premières lettres. Voilà. Ensuite là c'est... cette fois-ci du vert, toujours pareil avec certaines écritures en doré. Ensuite, là, c'est la même feuille. Là, j'ai toujours des plantes, cette fois-ci en forme de case. Donc c'était pas un bloc, mais comment dire, une pochette avec dedans tous les papiers de la même collection. Donc là, toujours pareil. Hop, je me suis amusée avec les épaisseurs. J'ai acheté des pochettes, donc je crois que c'est la marque Kessie Art. Le seul problème avec les classeurs Cultura que j'avais pas du tout calculé, c'est que les trous, quand vous les achetez, ils sont pas en face, pas exactement en face des crochets là.
Donc j'ai dû agrandir un peu ça. Moi ça m'a pas gêné. Après il faut le faire bien. Si vous y allez comme un sagouin ça va être moche. Et puis c'est vrai que si ça vous gêne un peu, ça peut être embêtant. Et là, je vous l'avais peut-être montré déjà en janvier sur Facebook, mais j'ai fait une pochette en tissu. Donc là, j'ai collé un papier sur le thème de la gourmandise. Donc je l'avais collé avant, c'est pour ça que c'est pas trop avec le thème herbier. J'ai gardé mon stylo vert qui est très bien accordé avec les autres onglets. Et là, c'est une poche qui va derrière la cartonnette. Donc j'ai utilisé une boîte de céréales pour ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous montrerai exactement comment raccorder ça à la couverture, comment mettre le tissu sur la couverture et donc ce papier qui va servir à couvrir l'intérieur de la couverture. Je ne sais pas encore si je ferai une poche au niveau de l'arrière, ce qui veut dire que je collerai seulement 3 faces. Je sais pas, faut encore que j'y réfléchisse. Mais en tout cas, tout ça, ce sera pour la semaine prochaine. Petit à petit, au fil des semaines, vous aurez aussi la décoration. Ça, là, les petits trucs que je vais mettre sur l'album pour le solidifier. Vous aurez certaines pages, etc. Donc, j'espère que cette série de vidéos va vous plaire. Je vous invite vraiment à regarder dans mes abonnements les 2 dernières chaînes que j'ai. Enfin, les 2 dernières. Je pense pas que ce soit les 2 dernières si... J'en ai rajouté entre temps que vous voyez cette vidéo, mais en tout cas, n'hésitez pas à regarder les chaînes dont je m'inspire vraiment pour faire ça, parce que je suis débutante et que j'ai tout à apprendre du scrapbooking, donc voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!